aux 18 affaires arrêtées par la conférence des présidents, 8 autres se sont ajoutées en cours de session. Au terme de la session, 18 affaires ont constitué le paquet des affaires examinées, adoptées ou traitées. Les 8 affaires non examinées ou traitées sont renvoyées à la prochaine session. Venez à la présidente du Sénat très respectueusement. L'impérium vous revient pour décliner votre allocution de clôture. Je vous remercie. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs. Conformément à la Constitution du 25 octobre 2015, le 23 décembre marque la fin de la session budgétaire devant s'ouvrir, selon notre loi fondamentale, le 15 octobre de chaque année. La 16e session ordinaire, qui arrive aujourd'hui à son terme, figurera en bonne place dans le cheminement de notre institution comme un repère important de l'élan de consolidation du crédit de la Chambre haute du Parlement congolais. Notre parcours, entamé depuis septembre 2017, établit de manière nette qu'avec l'expérience qui s'accumule, au fil du temps et à mesure de la succession des sessions, nous progressons. Vénérables sénateurs et chers collègues, dans la culture de la pondération, du sens de l'écoute et de l'esprit critique afin que nos interventions, nos analyses et nos délibérations soient de nature à inspirer constamment respect et confiance. Ce n'est pas erroné d'affirmer que, tout au long de nos travaux, nous sommes restés guidés par le souci de mieux rendre et de donner la vraie dimension à nos missions de législateurs, de modérateurs et de conseils de la nation. À raison, je vous présente, vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames et messieurs les collaborateurs, nos vives et sincères félicitations. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames, messieurs, un temps fort aura marqué nos 70 jours de conclave. Il s'agit du message du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, sur l'état de la nation le 28 novembre 2022. Ce 28 novembre, souvenons-nous, c'était le 64e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, une date hautement symbolique dans l'histoire de notre jeune nation. Dans son importante adresse, avec une posture d'historien avisé, le chef de l'État, dans une reconstitution sommaire de l'évolution du Congo, du 28 novembre 1958 à ce jour, met en exergue les efforts fournis par les différentes générations pour sortir le pays de la situation du quasi-dénuement au stade de pays en voie de développement. Ne faisant guère mystère de sa détermination à figurer au nombre des principaux bâtisseurs de notre pays, le président Denis Sassou Nguesso a reprécisé la voie conduisant le Congo au développement. Sans nul doute, cette voie demeure et reste celle de la rigueur dans la lutte contre la corruption, la fraude et toutes sortes d'antivaleurs. L'insistance, la constance valent d'être bien saisies,
tant et si bien que le développement auquel nous aspirons pour notre bien-être ne sera que pure chimère si nous n'intériorisons pas l'importance, bien plus, la nécessité de la discipline, de la rigueur, de l'impérieuse et conséquente lutte contre les antivaleurs dans un univers fortement pollué, avec surtout l'impact lourdement négatif des réseaux sociaux. Ces instruments modernes, puissants canaux de circulation de l'information, se détournent progressivement de leur vocation noble de sensibilisation en temps réel et à la vitesse grand V des citoyens du monde sur l'actualité, pour plus s'orienter vers l'intox, la désinformation, la manipulation, faisant de fait la promotion du vice aux dépens de la vertu, autrement dit de la morale qui réglemente la vie sociale. Dans un tel univers, le contrôle parlementaire notamment, revêt une dimension singulièrement vitale, comme le souligne si bien le président de la République, chef de l'État, le 28 novembre dernier. Rappelons-nous ce propos du chef de l'État, je cite, « Le dévouement de notre élite ne doit être ni saisonnier ni circonstanciel. J'appelle les parlementaires à assurer avec rigueur le contrôle de l'action menée par l'exécutif, les instruments y afférents étant à leur portée. » Fin de citation. Il convient alors que, sans nous plier devant les diverses pesanteurs, sans fermer les yeux devant les multiples faits, nous nous assumions. Parlons peu, faisons plus et mieux. Voilà l'engagement pris par nous tous au terme de l'examen laborieux du projet de loi de finances pour l'année 2023. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, Mesdames, Messieurs, nous n'oublierons jamais qu'au cours de la session, la nation congolaise tout entière, notre Parlement et le Sénat particulièrement ont été terriblement bouleversés face à la frayeur et à l'émoi causée par la tragique disparition de la vénérable Joséphine Montou Bayonne le 24 octobre 2022 en France. Femme illustre, femme de caractère, aux convictions inaltérables, icône de la lutte de la femme congolaise pour sa libération et son émancipation, la doyenne d'âge du Sénat a reçu de la République, du Sénat ainsi que de sa famille politique, sous la très haute conduite du président Denis Sassou Nguesso, les hommages dignes qu'elle méritait pour tout ce qu'elle a été et tout ce qu'elle a donné pour le Congo, pour la femme congolaise et pour notre institution. Le Sénat souhaite qu'elle repose éternellement en paix dans la terre de nos ancêtres. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, du vote du budget de l'État, il est ressorti que notre pays prend inexorablement la direction de la consolidation de la relance économique. Redynamiser notre économie et lui assurer les conditions d'assouplissement des pressions sociales dans la perspective d'un mieux vivre collectif, tel est le pari qui nous incombe absolument de tenir. Ne devrait-on pas comprendre qu'un appel est là fait à plus de responsabilités à différents niveaux, question de ne pas décevoir les espoirs des citoyens.
À propos de cette relance, le sommet États-Unis-Afrique, auquel je viens de participer, du 13 au 15 décembre 2022, le président de la République ouvre des perspectives prometteuses à exploiter judicieusement. Pour sa part, le Congo aurait beaucoup à gagner en entreprenant de tout mettre en œuvre pour tirer effectivement avantage de cet important forum. Le même engagement est requis à la suite de la COP 27 au regard des ravages que les changements climatiques causent sur la planète Terre. Pensons ici, à titre illustratif, aux inondations qui ont sérieusement affecté nos populations à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans les départements des plateaux, de la Cuvette, de la Sangha et de la Likwala. En encourageant le gouvernement à intensifier l'opération d'assistance aux sinistrés, nous exprimons le soutien du Sénat aux populations en difficulté. Tout à côté de nous, en République démocratique du Congo, les mêmes phénomènes sont à l'origine d'importantes pertes humaines et d'énormes dégâts matériels. Ceci vient accentuer une situation au départ préoccupante du fait des hostilités qui perdurent à l'est du pays. Solidaire des peines des filles et fils de la RDC, la Chambre haute forme le vœu que sous la coordination de l'Angola soit enclenché un puissant et vaste mouvement de restauration de la paix dans cette partie de notre grand voisin. La paix partout et la paix pour tous, telle est la volonté inaliénable du Sénat. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, bientôt sera tournée la page de la 16e session ordinaire et s'ouvrira celle des vacances parlementaires. Non synonyme d'arrêt d'activité, les vacances nous assignent d'autres missions de contact avec nos mandants et les citoyens de diverses catégories, de sensibilisation sur le fonctionnement du Parlement et la vie de la nation, de recueil de l'opinion profonde des Congolais, leurs attentes. Descendons et portons aux collectivités locales le message d'espoir, censé les galvaniser dans la réflexion pour une action donnant du sens à la décentralisation, sans jamais se sentir lâchés, quelle que soit la dureté des temps. Passez-leur ce message du chef de l'État, formulé le 28 novembre dernier, à savoir, je cite, « L'occasion est indiquée pour renouveler également mon appel aux conseils locaux afin que soit donné un contenu concret à la décentralisation. Le gouvernement devra faire preuve de diligence en vue de la mise en œuvre de la décentralisation en garantissant sans délai la rétrocession des centimes additionnels et autres recettes dévolues aux collectivités locales et en mettant à disposition les ressources prévues concomitamment au transfert des compétences. » Fin de citation. La période étant celle des fêtes des enfants et de fin d'année, je vous souhaite à tous, vénérables sénateurs et chers collègues, à tous, très chers collaborateurs, ainsi qu'à vos familles et à tous ceux qui vous sont proches, bonne fête de Noël et de Nouvel An. Notre espoir est que l'année 2023 apporte à tous bonheur, santé et succès. Je déclare clos les travaux de la 16e session ordinaire budgétaire du Sénat, 3e législature.
Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.